Audio Jungle. Audio Jungle. Organisée par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, la deuxième édition du concours national du meilleur croissant au beurre s'est déroulée du 25 au 27 octobre 2021 au centre de formation d'apprentis de Vannes. Nous avons suivi pour vous les 19 boulangers en lice qui devaient fabriquer la viennoiserie emblématique de la gastronomie française. Dominique Enrac, le président de la Confédération, nous présente les enjeux de ce concours. Le but de ce concours, cette deuxième édition du concours national du meilleur croissant, est de mettre en valeur le savoir-faire unique des boulangers, des artisans boulangers qui vont nous faire vraiment des beaux croissants. Nous avons aujourd'hui 19 candidats, en fait, ce qui représente des sélections départementales et régionales, et c'est donc 2 candidats par grande région et 1 candidat par petite région. Chaque candidat a à sa disposition les ingrédients de base et les outils nécessaires à la fabrication artisanale des croissants. Moi, ce que j'aime dans la production des croissants, c'est qu'il faut faire attention à tout, il faut être au détail près, il faut être minutieux et on sort des produits magnifiques. Quand on travaille quelque chose de vivant, on peut lui rendre un côté esthétique superbe avec des beaux feuillets, une belle coloration et c'est ça que j'aime bien dans mon côté de touriste. Chaque candidat est libre dans sa fabrication et peut ajouter des ingrédients secrets dans sa recette. Mais qu'est-ce qui pousse un boulanger à participer à ce concours ? Mes motivations pour participer à ce concours, c'est que déjà je suis passionné de boulangerie, donc vraiment j'aime aussi tout ce qui est les concours, ça me permet d'en apprendre sur moi-même, d'apprendre des techniques, de me dépasser. Et puis c'est aussi cet esprit qui se trouve sur les concours entre les boulangers, c'est vraiment ça qui me motive, quoi. C'est vraiment l'esprit boulanger, quoi. On aura bien compris, être artisan boulanger, c'est un état d'esprit, un partage des mêmes valeurs. Alors qu'est-ce qui leur plaît dans la fabrication du croissant ? Ce que j'aime dans la fabrication du croissant, c'est tant que c'est pas sorti du four, on n'est jamais sûr du résultat. Il y a tellement de petits facteurs qui font que ça peut ne pas fonctionner correctement, qui fait que tant qu'on n'a pas vu la cuisson à la sortie du four, on ne peut pas savoir vraiment le résultat. Tous sont donc venus ici pour montrer leur savoir-faire et la valeur d'un produit fait maison. C'est la deuxième édition. Moi, j'espère juste une chose, c'est que ça perdure, parce que ça permet de valoriser la profession, valoriser le fait maison, parce que malheureusement, il y a encore quand même beaucoup d'artisans, entre parenthèses, qui ont fait la facilité du surgelé. Maintenant, c'est vrai que ça permet de remettre ça en lumière et de donner la vocation à certains à revenir en fait maison. Ici, c'est donc bien du fait maison, et avec minutie s'il vous plaît. On sort les règles et les balances sous le regard impénétrable du jury. Donc comme chaque candidat est le meilleur de sa région, arriver ici, c'est les meilleurs des meilleurs, quoi. Et donc on est tous meilleurs, les uns des autres. À la fin, c'est le jury qui détermine. Mais pour nous, tous, on se respecte, on a les mêmes valeurs, on essaie de défendre notre métier. Et après, c'est le jury à départager qui sera le premier. Mais déjà, c'est un honneur de pouvoir représenter sa région à la finale et de pouvoir se mesurer à d'autres personnes qu'on ne peut pas rencontrer tous les jours, quoi. Ce concours permet aussi des échanges et de belles rencontres. Mais aucun n'en oublie pour autant le challenge qu'il doit relever. Hier, on est arrivé et c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout les matières premières, donc il y a déjà un peu de pression à ce niveau-là. J'ai réussi à m'adapter un petit peu à la farine, mais c'est vrai, jusqu'il y a encore une demi-heure, je ne savais pas du tout comment que ça allait sortir. Donc c'est de la pression pendant 2 jours. Pendant que certains roulent, pèsent, passent au laminoir, d'autres nous expliquent l'intérêt pour un artisan boulanger de participer à ce concours. On veut avoir le meilleur croissant de France. C'est quand même le produit qui représente, c'est emblématique de la France avec la baguette de pain. On veut être au top, voilà.
Ma motivation première a été le concours régional que j'ai effectué avec mes apprentis. Donc j'ai fini premier, mes apprentis ont fini deuxième et troisième. Ce qui était important pour moi, c'est surtout de montrer à mes apprentis qui sont en formation que l'amour du travail, la persévérance, la formation rentre tout droit dans la carrière d'un boulanger-pâtissier, ne pas s'asseoir sur ses acquis. Donc le fait de faire un concours permet de se remotiver, de se remettre toujours en question. Bernard Zabé, le président du jury, et les 6 jurés professionnels vont observer et contrôler chaque étape de la préparation de la pâte à la dégustation du croissant en passant par le dressage et la cuisson. Tout est examiné, le croissant comme l'artisan. Dans ce genre de concours, ce que j'attends chez les candidats, c'est déjà en dehors du professionnalisme, c'est d'avoir un bon esprit, parce que même si c'est une compétition, ce sont tous des boulangers au départ. Donc moi je parle toujours de la famille boulangère et ça c'est quelque chose auquel je tiens. Il y a 6 membres du jury, ce sont tous des artisans boulangers. On est content de venir jurifier des gens qui s'investissent, qui se donnent pour leur métier, pour faire avancer le métier, parce qu'il faut savoir que tous ces concours font avancer le métier. L'évaluation porte sur des critères bien précis, et notamment la cuisson, la forme du produit, sa saveur, son odeur, sa texture, et bien évidemment le fameux feuilletage. Le tout réalisé avec les mêmes matières premières pour tous. Des difficultés, on ne connaissait pas les matières premières, tout ce qui était farine, beurre, mais ça s'est plutôt bien passé. Il faut s'adapter, c'est la clé. Pourquoi pas faire d'autres concours? Oui, ça motive à découvrir d'autres personnes, partager, d'avoir d'autres méthodes de travail, comme par exemple partir sur une baguette de tradition, le croissant à refaire, pourquoi pas. C'est du plaisir, c'est du plus. Le concours permet ainsi à chacun de découvrir le travail des autres sans en oublier pour autant la motivation principale qui les anime. Ma motivation, c'était de pouvoir sortir un beau produit, puis pourquoi pas décrocher une première place au concours national. Ce que j'ai aimé surtout, c'est toujours un bon partage, de rencontrer d'autres personnes, de villes différentes. C'est toujours assez intéressant de voir comment les autres travaillent aussi. Mais en réalité, quelle est la finalité de tout ce travail? Le fait de faire ce genre de concours-là, ça donne toujours envie de faire mieux et de faire toujours plaisir à la clientèle. Et de faire en sorte que la clientèle, quand elle vient déguster un bon croissant. Et ces croissants ne peuvent être que délicieux tant ils sont bichonnés, roulés précautionneusement, badigeonnés, dorés au four, promenés d'une étape à une autre avec une attention de tous les instants. Tout s'est bien enchaîné, le programme s'est suivi parfaitement jusqu'à la sortie du four et je suis plutôt content de ce qui est sorti du four. Il y a beaucoup de difficultés, il faut d'abord s'approprier le matériel, essayer de faire au mieux avec le matériel qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Ensuite les farines, les matières premières qu'on n'a pas l'habitude de travailler non plus et ensuite tout ce qui va être température de laboratoire qui est différente chez nous. Fabriquer un bon croissant au beurre n'est donc pas donné à n'importe qui. Qu'est-ce que ces artisans boulangers ont fait pour en arriver là? Pour moi, pour avoir les qualités pour pouvoir participer au concours, c'est beaucoup de rigueur, de l'entraînement, répéter les gestes suffisamment pour pouvoir être prêt à 150 ou 200% et être qu'à 100% de ses capacités le jour J, quoi.
Un investissement à 100%, c'est bien noté. Mais continuons de découvrir ce qui leur plaît dans la fabrication du croissant. Ce que j'aime dans la fabrication d'un croissant, c'est la minutie, le doigté, le petit truc qui va faire exploser en bouche. Voilà. Le petit croustillant, le croissant, c'est une référence. Hein. Et puis c'est bien français, du coup. Le concours aujourd'hui s'est très bien passé. L'organisation, je tiens à noter que c'était vraiment très bien organisé. Il n'y a pas eu de cafouillage, tout le matériel était à disposition. Franchement, on était dans de très bonnes conditions et on s'est vraiment régalé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je ne regrette pas du tout d'être venu, bien au contraire. Tout cela nous met l'eau à la bouche. Et une question nous brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'un bon croissant? Un bon croissant? Pour moi, un bon croissant, c'est quoi? C'est quand on le mange et que ça croustille en bouche. Enfin, on commence par le croustillant et on finit sur le fondant et que tous les feuillets tombent par terre et on en a plein les doigts et ça, c'est le kiff. Laissons les miettes de côté pour l'instant et continuons de découvrir ce qui plaît à ces artisans boulangers dans la fabrication du croissant. Ce que j'aime dans la fabrication des croissants, c'est que rien n'est jamais acquis en fait. Il y a énormément de paramètres donc à respecter et chaque petite chose a son importance. Je pense qu'une des qualités premières, c'est de toujours se remettre en question. Il y a toujours des choses à apprendre, rien n'est jamais acquis. On peut très bien faire quelque chose de parfait aujourd'hui et de désastreux demain. Donc Nous terminons donc notre 16e croissant de la journée et nous poursuivons notre enquête. Alors, ce que j'apprécie le plus dans la fabrication du croissant, c'est que c'est ultra compliqué, en fait. Ça paraît très facile, mais c'est très dur en fonction de la farine qu'on va utiliser, de la température du laboratoire. Et je trouve que c'est un bon mixte entre la boulangerie et la pâtisserie. Les deux métiers se rejoignent sur un seul et même produit. Et c'est vraiment une vraie satisfaction de fabriquer ce produit et de les voir tous les matins au four qui développent. Et puis, ces odeurs qui sortent du four, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Attention, chaud devant! Une nouvelle fournée va être présentée au jury. Qui va donc gagner ce concours? Pour moi, celui qui va gagner, c'est celui qui s'est mieux adapté le jour J, tout simplement. Voilà, qui a pris les bonnes décisions au bon moment. Si aujourd'hui, si hier, quand j'ai pétri ma détrempe, j'ai mis 60 grammes au lieu de 50 grammes de levure, par exemple, ça aurait peut-être fait une différence. Et pourtant, c'est pas quoi. Les voilà prêts à être dégustés, tous ces beaux croissants. Vus d'ici, ils ont tous l'air délicieux. La délibération du jury promet d'être croustillante. Pesé, scruté, senti, tâté, goûté. Chaque croissant a été évalué par le jury. Et la 3e place est attribuée au Réunionnais Benjamin O'Haraud, représentant la région Drôme-Com. La 2e place revient à Vincent Macaudier de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le prix du meilleur croissant au beurre est décerné à Adrien Ozano de la région Île-de-France. Quand j'ai vu les autres croissants sortir, je ne me suis pas dit que j'avais des chances parce que j'ai vu vraiment des beaux croissants.
Après, mon coach pour le concours, Fabrice Potier, m'a dit qu'un concours, ça se jouait surtout sur le gustatif. Le visuel aussi énormément, mais le gustatif était vraiment important. Et donc je me suis dit que j'avais quand même mes chances. Tout à l'heure, l'ingrédient secret dont j'ai parlé, c'était de l'amour. Maintenant, je vais vous dire la recette magique pour gagner, c'est le travail. C'est le travail et voilà, faut la précision, faut rien lâcher. Déjà, je vais aller produire des croissants dans mon labo pour fournir les clients. Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir goûter le croissant qu'a gagné. De l'amour et du travail, ce concours organisé par la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française aura été une belle réussite pleine de gourmandise, en attestent les miettes laissées derrière nous.